C'est une évolution, que dis-je, une révolution. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Le monde entier entre ainsi chez vous. Vous êtes qui, vous? On est des jeunes. On est la jeunesse. Bonjour. Bonjour, je suis Nicolas Lux, je suis le directeur du festival Printemps Proche-Orient et aujourd'hui, 25 mai, sous un grand soleil à Bourou. On a le grand plaisir de faire une nouveauté avec le festival de la Vallée qui existe depuis 25 ans. Nous, c'est la 9e édition du festival Printemps Proche-Orient qui a commencé depuis le 15 mai, qui s'étend jusqu'au 3 juin sur le Grand Périgueux et c'est une des raisons pour laquelle on est là aujourd'hui à Bourou, dans ce tout petit village aux confins du Grand Périgueux, où on organise donc conjointement une sorte de co-réalisation entre nos deux festivals. Afin d'imaginer une croisée des cultures, une croisée des territoires. Et donc on a mélangé nos publics aussi pour une programmation commune qui s'étale sur toute la journée, de 11h jusqu'à 18h, de différentes façons, avec ce qu'il y a derrière moi, une exposition d'art contemporain d'artistes internationaux syriens, qui est proposée par une caravane culturelle syrienne, en fait, qui est un projet un peu atypique, qui traverse comme ça la France et l'Europe à travers les villes, les villages pour promouvoir la culture syrienne et au-delà de ça la culture artistique syrienne. Voilà. Avec bien entendu en trame l'idée de développer et de parler sur tout ce qui se passe dans cette région du monde. Et nous globalement dans le festival on a pour volonté justement d'ouvrir des fenêtres de découvertes artistiques et culturelles sur cette région du monde, souvent très méconnue, très stéréotypé, et ici nous en Dordogne on estime que on a aussi notre part à fournir, en tout cas pour faire en sorte de créer encore une fois des espaces de rencontre et de débat. Et aujourd'hui à Bourou, sous ce grand soleil, on a la chance d'avoir toutes les réservations du repas syrien qui est en train d'être concocté, donc plus de 200 personnes, et on imagine qu'il y aura bien 300-400 personnes qui vont nous rejoindre dans cette journée, et le festival continue jusqu'au 3 juin avec d'autres rencontres autour du cinéma, du théâtre, des rencontres avec des auteurs, également du conte pour les plus jeunes en scolaire. Voilà, c'est pour nous un festival qui regroupe près de 20 événements et pour lequel cette année on compte regrouper plus de 6000 personnes. Donc c'est un festival qui prend de l'ampleur et pour lequel je pense, en tout cas j'espère, que le public périgourdin comment dire, l'a attaché dans son cœur. Voilà. Merci. Voilà, la caravane syrienne, la caravane culturelle syrienne est arrivée dans le Dordogne, certainement exactement dans le village de Bourou. En fait, notre caravane a démarré au mois de juillet 2014. C'était pour l'appel à la liberté pour le peuple syrien. Donc c'est des artistes syriens qui sont quittés, ils étaient obligés de quitter la Syrie à cause de l'oppression du régime, et c'est après la violence qui s'est propagée en Syrie. Des Syriens, artistes peintres, cinéastes, musiciens, écrivains, ils ont quitté la Syrie, ils ont eu l'idée de réunir les œuvres. C'est par l'artiste photographe Mohamed Al-Roumi qui a eu l'idée de monter cette caravane et réunir des œuvres d'artistes et faire le trajet dans peut-être toute l'Europe pour parler de la cause syrienne à travers de l'art. Et en même temps, on a fait une sorte de mélange de musique, de poésie et puis un repas plat syrien que les artistes eux-mêmes préparent et achètent les ingrédients et puis cuisinent pendant 2 jours et offrent aux gens. Super. Donc c'est une caravane culturelle de l'art, de la poésie et puis
la nourriture, c'est qu'il y a une sorte de l'art aussi. Ah oui. Et vous faites le tour du coup de la France, vous ne savez pas encore En fait, la caravane, elle a fait jusqu'à maintenant 6700 kilomètres à peu près. Quand même. Donc en France, on a fait le sud, l'Espagne, le nord de l'Espagne, l'Italie, Oslo, on est arrivé jusqu'à Berlin. Et là, on compte d'aller en Italie, en Toscanie. Et il y a un programme qui est au moins 80 voyages. D'accord. Donc la caravane qui est basée à Paris, à chaque fois qu'on est invité, on fait le trajet pour... Vous retournez à Paris et après vous travaillez. Et l'exposition qui est ici, c'est cette exposition qui tourne en fait avec... Oui, voilà, c'est une exposition. Il y a au moins une centaine d'œuvres qui sont basées soit à Paris ou dans la caravane, comme vous avez... Il y a des sculptures, il y a des... Dans la caravane? Dans la caravane. Ah, on n'a pas visité. Voilà, il y a qui sont bien protégées. Il y a des œuvres de peinture de grand format, il y a des photographes, il y a des petites peintures, des gravures, il y a des sculptures aussi, avec les films, des courts-métrages qu'on expose chaque fois. Mais pas à Bourou. À Bourou, il n'y a pas les courts-métrages? Si. Dans la caravane? Ils sont passés là tout à l'heure. Ah. Ouais. D'accord. Bon, mais super. D'accord. Merci. Je filme. Je vais passer à Canal. Voilà. Quel beau spectacle, je saute. Donc j'aime beaucoup le festival des Bourou. L'année dernière j'y suis allée et l'année dernière aussi, c'était cool, voilà. Il y a de belles activités. Eh bien aujourd'hui nous accueillons la 24e édition du Festival de la Vallée. Le thème c'est La Vallée s'expose. Et aujourd'hui c'est un événement, ce festival se croise avec un autre festival qui est le Festival du Printemps au Proche-Orient, dont Nicolas Lux en est le responsable sur le Grand Périgueux. Donc on est la plus petite commune du Grand Périgueux et on est très fiers de participer aussi à ce festival qui nous a valu l'arrivée de la caravane syrienne qui nous permet de voir de magnifiques œuvres d'artistes de renommée, très grande renommée syrienne. Et cette caravane nous arrive de Paris, c'est eux qui nous ont aussi concocté le repas. Et on est ravis parce que les visiteurs ont répondu d'une manière inespérée. On est à plus de 250 personnes, je pense, sur le site largement. Et on est très heureux. Cet après-midi, on a des spectacles qui sont programmés dans le cadre du Festival de la Vallée. Il y a une déambulation, il y a de la musique avec une fanfare. Enfin, c'est une magnifique journée qui s'annonce en tout cas. Et Hendrik, je pense qu'on peut être content aussi avec le temps, de cet événement. Voilà, il y a le soleil, tout est super. Ouais. Et le bénévolat. Voilà. Et le bénévolat. Bourou c'est où, le Café Libre de Bourou, qui y a d'autres encore. Tous les gens qui nous aident du Festival de la Vallée, du CRAC, du Centre de rencontre et d'action culturelle qui est basé à Saint-Astier. Et il y a aussi la Ligue de l'enseignement qui est partenaire sur ce festival. Après, bien sûr, il y a toutes les collectivités qui participent, qui nous aident financièrement pour que ce festival puisse être implanté sur les 12 communes dans lesquelles il va se dérouler. Ça s'arrêtera le 10 juin et c'est un bel événement parce qu'il permet aux habitants de Bourou d'aller à Chanterac, d'aller à Massignac, à Manzac,
on découvre plein de petits villages dans lesquels nous n'irions peut-être pas s'il n'y avait pas ce festival. Voilà. Donc c'est super. Merci. Faut suivre les instructions sur le poste du syndicat. Attention, ça va bientôt commencer. Ça va bientôt commencer. On y est bientôt. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, curieux et curieuses du monde entier, bonjour et bienvenue. Le syndicat d'initiative vous remercie d'être venu jusqu'ici pour voir ce spécimen d'une grande rareté, celle qu'on appelle dormeuse. Dormeuse dort depuis longtemps, très longtemps. Certains spécialistes disent qu'elle dort aujourd'hui depuis 100 ans. Qui est-elle? À quoi rêve-t-elle? Dans tous les cas, si vous n'êtes pas prince, pour votre sécurité, ne la touchez pas. Et pour la tranquillité de dormeuse, ne prenez pas de photos avec flash. Éteignez vos téléphones, rangez vos chiens et lacez vos chaussures. À présent, suivez les cailloux blancs et soyez attentifs. Mais avec la grotte et comme il faisait frais à l'intérieur, moi j'ai le rhume des groins, des foins, des choix. J'éternuate. La bête a été surprise. Bien fait. Elle s'est repris un tour de flamme. Elle déversa des coulées de lave qui se durcissaient sur son passage. Non mais dis donc, qu'est-ce que vous faites là, vous? Alors? Non mais délire, puis si vous n'avez rien à faire, c'est notre territoire. Allez, saute du palais. Hop, hop. Poussez-vous, poussez-vous. I previše je tužno da bi se smijao. Ça sent le ragoût d'enfant. La chair fraîche. I ko zna gdje bi bio da sam tada zaspao. A kako stvari stoje. Ça courait dans tous les sens. Entre les tables, la commode, la cuisine. Dormeuse ne dort plus. Regardez-la, en compagnie du prince, convenu et convenu. Samo da ovdje ne protiče. Moja ljubav nema. U srcu čuvam zadnje zrno prkosa. Ova pjesma bosanska. Moja ljubav. U srcu čuvam zadnje zrno. C'est une évolution, que dis-je, une révolution. Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Le monde entier entre ainsi chez vous.